tu es responsable de la réaction de l'autre. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien depuis hier. Si vous m'avez écouté hier, puis si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. J'espère que vous portez bien, et puis aujourd'hui, on va évoquer le fait de la responsabilité, de la responsabilisation, lorsque l'on est donc en situation de communication et de se rendre compte que oui, je suis responsable de la réaction de la personne qui est face à moi. Et oui, vous êtes responsable, tu es responsable également de la réaction de la personne qui est face à vous, qui est face à toi. Mais comment? Alors, les personnes qui font un travail sur elles, justement pour pouvoir développer leur communication, développer leur leadership, développer leur confiance en elles, on les invite souvent, très souvent, à, à partager et à exprimer ce qu'elles ressentent, leurs sentiments, leurs émotions, d'une bonne façon, on va dire de la façon la plus adéquate possible, la plus cohérente possible, la plus optimale possible. Parce qu'en général, ce sont ou des personnes timides, introverties, réservées et qui ont donc de la difficulté à exprimer leur message quel qu'il soit, ou au contraire, ce sont des personnes qui ont, on va dire, la parole facile, le dialogue facile, mais c'est pas construit, c'est pas structuré, et malgré tout, malgré le fait qu'elles partagent des choses, elles ont quand même du mal à vraiment parler de l'essentiel, du vrai message, du fond, du cœur même du message. Donc on les invite à travailler sur, prendre conscience de leurs émotions, de leurs ressentis, de leur état d'être, de leur état d'âme, etc., etc., et de pouvoir ensuite l'exprimer de la meilleure façon qui soit pour que la personne en face puisse réceptionner le message, puisse entendre, comprendre, écouter, respecter ce message. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir être à même de pouvoir s'exprimer d'une façon optimale. Donc pour sa communication, mais bien évidemment pour ses relations, parce que ça va de soi, ça va de fait, ça va ensemble. Donc on invite souvent donc, ces personnes-là à pouvoir s'exprimer, à exprimer ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que très souvent, à ces personnes-là, on leur dit de s'exprimer oui, et ensuite de ne plus faire cas de ce qui se passe en face. Et on leur dit souvent que comment la personne reçoit, comment la personne réceptionne votre message, ce n'est plus de votre responsabilité. C'est de la sienne. Ok? Donc, pour vous résumer, on va dire, c'est comme si je recevais un message, on me disait quelque chose, et bien évidemment qu'il est de ma responsabilité, ma réaction est de ma responsabilité. Comment j'interprète les choses, c'est ma responsabilité. Comment je prends le message, c'est ma responsabilité. Ce que je fais du message, c'est ma responsabilité. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, là où, lorsque c'est la personne qui partage un message, lorsque c'est la personne qui émet un message, donc qui est émettrice, et qu'on veut lui faire croire qu'elle n'est pas responsable de la manière dont son interlocuteur ou son interlocutrice réagit, c'est là où, quelque part, je dirais c'est faux. Parce que ça veut dire qu'on va la déresponsabiliser de la manière dont elle s'exprime et de la manière dont elle envoie son message. C'est comme si, je vais vous faire donc une allusion, c'est comme si on vous faisait un cadeau. Vous recevez un cadeau, bien emballé, bien enveloppé, et puis en même temps bien distribué, bien offert. Il vous est apporté comme ça de la meilleure façon qui soit. Vous recevez donc un beau cadeau avec tout ce qui va avec, ok? L'attention. Un cadeau, un présent, c'est une attention. Et on vous le donne avec attention, avec joie, avec plaisir. Donc vous, en face, il y a de fortes chances que vous soyez aussi enthousiaste, enjoué, satisfait de pouvoir recevoir un cadeau
de cette manière-là, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Maintenant, imaginez que le même cadeau, le même emballage, papier, ruban, etc., la même chose ne vous est pas offert de façon délicate et attentionnée, mais que ce cadeau, cette boîte, cet objet, vous soit envoyé et lancé en pleine figure. Vous réagissez comment? J'imagine que vous risquez, peut-être déjà d'avoir mal, parce que recevoir un objet au visage, ça fait mal déjà. Vous risquez d'être frustré, vous risquez de ne pas comprendre, vous risquez d'être en colère, vous risquez peut-être de mettre un terme à la relation, parce que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que la personne vous envoyait un objet, même si il est emballé, même si c'était soi-disant un cadeau, il voulait quand même envoyer au visage. Vous voyez que selon les deux façons, selon comment vous réceptionnez le cadeau, vous allez réagir différemment. Mais dans les deux cas, cela dépend aussi de l'émetteur, comment la personne vous a envoyé, vous a transmis son cadeau. Eh bien, si on revient donc en contexte de communication interpersonnelle, c'est la même chose. La manière dont vous envoyez un message va déterminer la façon dont votre interlocuteur ou votre interlocutrice va réceptionner votre message. Si vous envoyez un message en bonne et due forme, encore une fois avec le cadeau, c'est-à-dire que oui, il y a le message, mais il y a le fond et il y a la forme. Il y a le fond du message, puis il y a comment est-ce que vous l'envoyez, comment est-ce que vous le transmettez, comment est-ce que vous l'exprimez, comment est-ce que vous offrez votre message à au destinataire. Et selon comment vous l'envoyez, oui, ça va déterminer la réaction face à vous. Et c'est en cela que je dis que vous êtes responsable, tu es responsable de la réaction de la personne qui est face à toi. Si tu envoies un message enrobé, si tu envoies un message avec attention, avec respect, dans la volonté de partager et d'échanger, oui, en face, la personne a plus de chances de réceptionner positivement votre message. Ça n'est pas garanti, mais il y a le plus de chances que ça se passe de cette façon-là. En revanche, si vous envoyez votre message tout n'importe comment, comme le cadeau que je venais donc de nommer, et que vous envoyez votre message de la même manière à la figure de l'autre, au visage de l'autre, en disant voilà, l'important c'est que je dise ce que j'ai à dire, sans tenir compte de comment l'autre réagit, comment l'autre réceptionne, comment l'autre attend en face ce message, là c'est de ma responsabilité, parce que j'y ai pas mis les formes, j'y ai pas mis l'attention, j'y ai pas mis le respect, j'y ai pas mis tout ce qui fait que je maximise la communication et donc la relation. Et donc oui, je suis responsable de la réaction de l'autre si j'envoie mon message n'importe comment. Vous savez très bien que vous ne vous adressez pas de la même façon lorsque vous parlez à un tout petit enfant, à un enfant plus grand, à un adolescent ou à un adulte. Alors pourquoi vouloir simplement exprimer, sous prétexte que l'important c'est de partager votre message, de l'exprimer n'importe comment lorsque vous vous adressez à un adulte et vous dire que de toute façon c'est un adulte, il est lui aussi responsable et il prendra bien mon message comme il le prendra. Votre message doit s'adapter à votre interlocuteur. Encore une fois, vous ne vous adressez pas à un enfant de la même façon qu'à un adolescent ou qu'à un adulte. Votre message doit être adapté aux circonstances, au contexte, à la personne qui est face à vous et de vous assurer que la personne en face, elle soit en attitude de réception. Si vous lancez un objet, quel qu'il soit, en toute bienveillance, eh bien vous allez vous attarder à vous assurer que la personne soit attentive, justement pour pas qu'elle prenne l'objet que vous lancez en plein visage. Vous allez l'interpeller, vous allez lui demander si elle est prête, si elle est OK pour que vous lanciez l'objet, si elle pense pouvoir être en mesure et capable de le réceptionner. Bref, là, vous mettez toutes les conditions
favorable pour que la personne réceptionne au mieux l'objet que vous voulez lancer. Ensuite, si malgré tout cela, elle ne le rattrape pas, ou elle le rattrape maladroitement, ou peu importe ce qui se passe, vous avez mis, vous, le cadre pour maximiser donc la réception. Si ça se passe mal, bah, peut-être qu'elle est maladroite, et puis elle s'est fait mal, et puis etc. Mais là, oui, ok, mais c'est pas plus grave que ça. Votre message doit être enrobé. Votre message doit être distribué de la bonne façon à la bonne personne. Lorsque on envoie un message n'importe comment, ça n'est pas un comportement d'adulte, c'est un comportement d'adolescent. Les adolescents qui sont en période justement de crise identitaire, souvent, majoritairement, pas pour tous, mais bon, on sait très bien que ça arrive très souvent, que les adolescents vont, par effet de contradiction, par effet donc de résistance, par effet de vouloir s'imposer eux aussi et exister pour qui ils sont, très souvent, donc ils envoient donc des messages un peu n'importe comment à leurs parents ou à leurs adultes référents pour montrer qu'ils sont, voilà, qu'ils sont grands, qu'ils sont matures, etc. Et ils se moquent de la façon que les adultes réceptionnent leurs messages. Là encore, ça se justifie, ça peut s'excuser, parce qu'ils sont encore en mode développement. Ce sont des personnes, donc les adolescents, qui ne sont pas encore totalement matures. Donc oui, c'est maladroit, oui, c'est pas toujours correct, mais ça peut se comprendre. Du point de vue d'un adulte, ça peut pas. Un adulte, lui, doit avoir un comportement mature. Et un comportement mature n'est pas un comportement d'ado, c'est-à-dire qu'un comportement mature, il est important, il est primordial qu'il puisse s'attarder sur comment son message va être réceptionné. Donc ne vous attendez pas à ce que votre interlocuteur ou votre interlocutrice saute de joie lorsque vous exprimez vos ressentis, vos messages, vos émotions, etc. Si vous envoyez votre message de façon décousue, de façon irrespectueuse, et que tout ce qui vous importe, c'est d'exprimer votre message. Exprimer votre message, oui, c'est parfait, c'est une bonne chose. L'exprimer de façon et de s'assurer de la façon dont l'autre va le réceptionner, là c'est encore mieux. Donc oui, tu es responsable de la réaction de l'autre si toi tu ne mets pas le cadre général de ton message. Si tu prêtes attention à la façon dont tu livres ton message, il y a davantage de chances que ton message soit bien réceptionné. Et ça, il y va de ta responsabilité en tant qu'émetteur de message. Ton message est important à partager, envoie-le de la meilleure façon qui soit. Assure-toi que ton destinataire soit prêt à recevoir, soit prêt à réceptionner, soit prêt à entendre, à écouter, à comprendre, à respecter ton message. Et ça, c'est de ta responsabilité. Donc, je sais que ce n'est pas souvent un message, un discours que l'on entend souvent, puisqu'au contraire, on déresponsabilise les gens en disant, bah écoute, dis ce que tu as à dire, et puis peu importe le résultat. Non, dis ce que tu as à dire, oui, mais prends en compte et prends en considération la manière et la façon dont ton message va être reçu et perçu. À partir du moment où, malgré tout ce que tu as pu mettre en place, il peut y avoir donc des loupés, là, ok, c'est plus de ta responsabilité. Oui, mais parce que toi, tu as quand même fait en sorte d'enrober, tu as fait en sorte de prévenir le destinataire, tu as fait en sorte d'envoyer ton message de la meilleure façon qui soit. Si tu as mis tous les ingrédients, si tu as mis tout ce qu'il faut pour qu'il soit envoyé et réceptionné de la meilleure façon qui soit, et malgré tout, il ne l'est pas, là, oui, c'est plus de ta responsabilité. Mais il faut vraiment prendre justement en considération tous ces éléments et tous ces paramètres qui délimitent une bonne communication et donc une bonne relation. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que tu vois ça, comment est-ce que de revoir justement les messages que toi tu peux envoyer ou recevoir, est-ce que tu as l'impression que tu y mets justement les formes,
Est-ce que tu as l'impression qu'en face, la personne aussi met les formes lorsqu'elle t'envoie donc un message? Est-ce que tu as l'impression qu'elle prend ses responsabilités aussi lorsqu'elle envoie et qu'elle partage un message? Idem pour toi. Et puis n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et puis on se retrouve demain. Bye bye.